Le Soudan du Sud, en quête de paix durable depuis plus de 6 ans, s'est engagé au cours de l'année 2020 à mettre en œuvre des réformes politiques. Le pays, confronté au conflit armé et à une crise économique et humanitaire, poursuit actuellement un processus de transition pour sortir de cette situation. Mais l'éruption de la pandémie de Covid-19 dans le pays, qui a coïncidé avec la prise en fonction des nouveaux ministres, a fortement ralenti le processus de pacification du pays. Lorsque nous regardons aujourd'hui les 9 années d'indépendance acquises par le Soudan du Sud, nous constatons que dès 2013 déjà, les fractions rebelles se sont engagées dans le cadre du contrôle des ressources, notamment en hydrocarbures, du pays. Cela peut être imputable également à des erreurs politiques engagées par Salva Kiir. Contrairement à l'accord du 26 août 2015, qui ramenait le nombre d'États à 10, avec 3 États, notamment l'État du Haut du Nil, l'État de l'unité et l'État du jonglé qui devaient être contrôlés essentiellement par les troupes de Riek Machar, ce que le président Salva Kiir, à travers ce décret du 2 octobre 2015, a remis en cause, plongeant davantage alors le Soudan du Sud dans une guerre fratricide. En février 2020, le gouvernement sud-soudanais et les principaux groupes d'opposition se sont accordés sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale de transition pour tenter de mettre un terme aux violences intercommunautaires. Un accord de paix relatif a d'ailleurs été signé à cet effet. Ainsi, les partis ont convenu de revenir aux 10 États fédérés au lieu de 32, avec 3 zones administratives. De plus, la formation de ce gouvernement a ouvert une période de transition de 3 ans qui devrait conduire le pays aux élections en 2023. Si le Soudan du Sud maintient cet accord politique global avec le choix d'un modèle d'organisation politique de type fédéral constaté par l'ensemble des acteurs impliqués dans la crise sud-soudanaise, nous pensons que 2021 sera une année décisive dans la stabilisation, évidemment, de ce pays. Il est donc important pour cette communauté internationale d'assister le Soudan du Sud pour que ce pays puisse réussir sa transition politique qui vient de commencer jusqu'en 2023. Si rien n'est fait, nous allons revenir encore à la case de départ, comme ce qui a été déjà fait en 2020 par rapport aux efforts qui avaient été déjà accomplis entre 2011 jusqu'en 2013. Au Soudan du Sud, quelques gains politiques ont été engrangés cette année 2020. Malgré la pandémie de Covid-19, les partis en conflit ayant notamment réussi à former un gouvernement de transition. Cependant, le pays fait encore face à d'énormes défis tels que les vagues successives de violence, l'invasion acridienne et l'insécurité alimentaire liée à la sécheresse.